Faudrait que tu parles plus fort, je te l'ai déjà dit. Alors parfois, la très jeune fille se sentait obligée de faire comme si elle avait très bien compris. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie comme un réveil. Et pendant toute ma vie, tu seras dans mes pensées. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as déjà dit. Manque de peau, le type, c'est le genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Ah, ça c'est une photo un peu particulière, un peu cochonne. Olé olé comme on dit entre mon père et ma mère. C'est quoi ici? C'est la chambre de Sandra. Avant, c'était une cave, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. Oui, mais il y a des murs. 4. Et c'est bien situé, hein. Au nord. Vous réunissez la nuit, toi et ta fille, avec une robe de ta femme décédée. Alors je vais t'expliquer, tu vas voir, c'est simple. Jamais ton ex-femme ne viendra chez moi. Mais elle est morte! Mais ça m'est égal. Il est hors de question qu'elle vienne habiter chez moi, c'est tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi ça? C'est Sandra. C'était rare pourtant qu'elle s'énerve, ma mère. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure? On ne parle plus de ta mère ici. On n'en parle plus jamais. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle était gentille. Ça suffit avec ta mère, ça suffit. Faut que tu fasses des efforts. Et que tu comprennes ça, s'il te plaît. Sinon, ça ne marchera pas. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Je viens te parler. Tu fumes ou quoi? Mais non, je fume pas. On va le dire à ton père, si tu fumes, il va pas être content d'apprendre que sa fille est devenue droguée. Sandra Cendrier. Sandra Cendrier. Sandra Cendrier. Sandra Cendrier. T'es encore là, toi? Qu'est-ce que tu fais là, comme ça, inerte? On dirait un poisson crevé à la surface de l'eau. Je suis jeune d'abord là-dedans. Et c'est pour que ça transpire à l'extérieur dans mon corps. Moi, ça fait l'effet d'être dans un rêve, j'arrive pas à y croire vraiment. Oh, arrêtez avec cette histoire de rêve. Répète après moi. C'est la réalité ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. C'est la réalité, ce qui nous arrive, c'est pas un rêve. Vous vous rendez pas compte, c'est grandiose. C'est excitant à mort. Depuis quelque temps, j'ai carrément l'impression que je suis devenu invisible. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu viens, on t'attend. Bon, là, elle s'est aperçue que je n'étais pas là. C'est la première fois que mon fils manifeste de l'intérêt pour une personne, pardonnez ce détail intime, autre que sa mère. Ah bon? Cette jeune personne portait sur elle, d'après lui, une très jolie robe bleue. Une jolie robe bleue. Elle était pas bleue, ta robe, maman. Mon fils, qui n'a pas parlé très longtemps avec elle, m'a dit que cette personne lui était tout d'abord, pardonnez-moi l'expression, rentrée dedans. Je suis au courant de tout. Ne me demandez pas comment je sais, et c'est tout. Ah bon? Vous ne dites rien? Non, ne dites rien. Je n'ai pas besoin que vous me parliez. Il me suffit de savoir ce que je sais. Ah bon? Vous tremblez, on dirait. Oh oui, non, taisez-vous, oui. C'est mieux ainsi. Je sais que bientôt nous serons confrontés à de gigantesques difficultés. Comme je m'ennuie avec les autres hommes. Quand je vous vois si jeune et si fragile, je me sens si proche de vous. Je me sens comme un autre reflet de vous-même, comme l'autre moitié d'un fruit. Ce soir, je me sens moi-même comme une enfant. Vous tremblez de plus en plus. C'est encore ta mère? Oui. T'as pas réussi à la joindre la dernière fois? Ben non. Je voulais te demander, ça fait combien de temps que vous vous ratez? En fait, on s'est toujours raté. Depuis qu'elle est partie, on n'est jamais arrivé à se parler au téléphone. Ça commence à bien faire, j'en ai marre, ça fait bientôt 10 ans. 10 ans? Oui, 10 ans qu'elle est partie en voyage et qu'elle est coincée dans les transports à cause des grèves. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère, c'est long. Me raconter qu'elle va peut-être revenir un jour, ma mère, si je pense à elle. Non, elle va pas revenir, ma mère. Elle est morte comme la tienne. Et ça, rien ne pourra y changer. Non, rien. C'est triste ce que tu racontes. C'est triste, mais c'est comme ça. J'ai plus envie de te croire. Bah, ta mère, mais c'est pas mal comme personne. J'ai des trucs différents d'une mère qui peuvent être aussi intéressants. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai quoi? Ben, je trouvais que c'était drôle qu'elle n'arrive pas à rentrer en 10 ans quand même, c'était un peu long. Je pourrais peut-être te donner une de mes chaussures. Tu m'as dit qu'elle te plaisait la dernière fois. Merci. Merci. Au revoir. Et comment tu t'appelles? En ce moment, on m'appelle Cendrier. Cendrillon? Non, pas Cendrillon. Mais si, t'as raison. Appelle-moi Cendrillon ou Sandra.
Cette jeune personne n'habite pas chez vous? Vous avez vu l'allure? Excusez-moi, monseigneur. C'est moi qui ai parlé avec votre fils. C'est vrai, on ne s'est pas échangé nos coordonnées, on n'y a pas pensé. Une de ses chaussures? Oui, ça ce sont les jeunes. Si, c'est la chaussure de mon fils. C'est marqué le nom du fabricant à l'intérieur. Ah bon? Et c'est sa pointure. Il chausse très petit pour son âge. Pas ça alors.